j'aimerais que là où tu es, que tu sois concentré, que tu passes ce moment d'adoration avec moi. Nous allons adorer le Seigneur avant de recevoir sa parole. Pendant ces moments d'adoration, tu prépares ton cœur à recevoir cette parole que l'Éternel a envoyée pour toi ce matin. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout, Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur, tu le mérites. Nous te donnons tout ce matin. J'abandonne tout avec bonheur. Topusani libosonayo namaloba yamo tuya bola musaleli biso etindi toyemba. Topusani libosonayo namaloba yamo tuya bola musaleli biso etindi toyemba. Kumisama Yahweh, swano lokumu, mopesina bomo, pemo bateli. Kumisama Yahweh, swano lokumu, Yeswe, mopesina bomo, pemo bateli. Kumisama Yahweh, swano lokumu, mopesina bomo, pemo bateli. Kumisama Yahweh, swano lokumu, mopesina bomo. Tu es un Dieu bon, un Dieu agréable. Ton nom est précieux, ton nom est glorieux. Nous aimons ta puissance et nous aimons ta grâce. Nous te bénissons de ce que, ô Dieu d'Abraham, tu veilles sur nous, tu continues à regarder nos vies, tu continues à observer nos âmes, tu nous prends entre tes saintes mains, tu nous conduis dans la vérité. Que ton nom soit béni, ô toi qui règnes, toi qui vis à jamais.
Merci de bénir ce culte, de bénir ces instants qui serviront à ta gloire. Nous voulons confier toutes les familles de la terre qui, tendre Père Céleste, se tiennent aujourd'hui dans ta maison pour écouter ta parole. Nous voulons recommander ces familles de la terre entre tes saintes mains et de demander à Adonai, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, et les regards tournés vers nous, accorde ta grâce à ton peuple. Bénis ton Église, bénis ton peuple, bénis ceux et celles qui sont dans leur maison, qui se tiennent aujourd'hui pour écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu pour ce merveilleux dimanche, un dimanche dans lequel Dieu nous accordera la grâce d'écouter sa parole, précisément de pouvoir être édifié, de pouvoir recevoir le message de sa bonté. Dieu, dans sa sainte, seule et unique grâce, accorde à nos vies de pouvoir être bénis. Bénis par sa parole. Et aujourd'hui, nous allons adresser une parole que l'Éternel a mise à nos cœurs afin de vous édifier, afin de vous faire connaître la pensée de Dieu. Il s'agit ce matin de gérer une période dans laquelle le cœur est dans une véritable agitation, dans une véritable inquiétude, dans une véritable méfiance. Le cœur. Le cœur est notre partie de l'âme dans laquelle nous espérons, nous soupirons, nous exprimons notre volonté, nos désirs. Mais le cœur, c'est aussi cette appellation de l'âme qui veut dire la partie de votre être qui ressent les choses, la partie de votre être qui subit. Le corps est l'enveloppe extérieure de l'homme, mais cependant, le corps n'est pas toujours le miroir de l'âme, n'est pas toujours le miroir du cœur. Votre cœur peut être en train de traverser des moments très difficiles sans que votre corps ne le fasse voir, sans que votre visage ne le fasse voir. Hier, j'ai eu un entretien avec un bien-aimé qui me disait, malgré que je suis malade, je sens mon corps prendre du poids, malgré que je souffre. Et rien dehors faisait voir aux autres ou fait voir aux autres que cet homme est malade. Parce que tout simplement, le cœur est une entité en nous-mêmes, est une partie en nous-mêmes qui fonctionne et qui ressent les choses et qui peut les exprimer, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Aujourd'hui, nous allons donc partager ce message qui parle au cœur et du cœur. Car le cœur, même en étant une partie de votre être, est aussi une partie qui a besoin de vous. Oui, il est possible que nous puissions exprimer au cœur ce que nous souhaitons attendre, ce que nous voulons que le cœur fasse. Et lorsque vous êtes en train de laisser votre cœur vous emmener dans la dérive, votre cœur peut vous abandonner, votre cœur peut s'arrêter. Alors, la Bible exprime tout cela dans un texte. Il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, au chapitre 43, verset 5. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, mon cœur, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » David avait traversé des situations difficiles. Et dans les moments difficiles qu'il traversait, il avait l'habitude de parler à son cœur, parce qu'il savait que si mon cœur me lâche, c'est alors que je suis perdu. Alors ce matin, nous allons partager ensemble 7 conseils que vous devez donner à votre cœur pour l'aider à prier dans des moments difficiles. 7 conseils à donner à ton cœur pour prier dans les moments difficiles. Si tu ne sais pas parler à ton cœur dans les moments difficiles, tu ne pourras pas prier.
tu ne pourras plus prier. Le cœur qui n'est plus motivé arrête de nous pousser vers Dieu. Alors, la plus grande sagesse d'un homme face à une situation difficile, c'est de veiller sur son cœur. La Bible dit de veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Et la Bible dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle, et de veiller sur notre langue aussi. Alors quand la Bible parle de toutes ces choses, la Bible rejoint le cœur et la langue en disant que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Veillez sur votre langage. Votre langue contient les sources de la vie et de la mort, ce qui veut tout simplement relier le cœur et votre langage. Quand le cœur n'est pas bien pris au soin, quand le cœur, vous ne lui parlez pas, quand le cœur, vous ne lui adressez pas les mots qu'il faut qu'il entende pour qu'il puisse se fortifier, votre langage commencera à changer. Très souvent, le langage des hommes qui sont en train d'exprimer leur douleur et qui ne croient plus en un futur heureux est dû au fait de l'empoisonnement de leur cœur. C'est pourquoi il est sage pour nous aujourd'hui d'apprendre les conseils qu'il faut donner à notre propre cœur. Il est plus facile de parler aux autres de ce qu'ils doivent faire, mais beaucoup plus difficile de se parler à soi-même. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à nous parler à nous-mêmes. La gestion de la douleur dans le cœur est la clé de la sortie des périodes de crise et des périodes difficiles que nous rencontrons. Si vous savez gérer la douleur et vous savez parler à votre cœur dans des périodes difficiles, vous sortirez de ces périodes difficiles en priant de manière fructueuse. Celui qui ne veille pas sur son cœur dans les moments difficiles ne trouvera pas les mots justes qui changeront sa situation. Si vous ne veillez pas, vous n'allez pas trouver les mots justes qui pourront toucher le cœur de Dieu dans la prière pour que les choses changent. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui a traversé de très grandes douleurs, du nom de Job. Vous avez entendu parler de lui, j'ai entendu parler de lui, et voici aujourd'hui, lisons une partie. Une partie de son histoire raconte la meilleure des prières qui a changé toute sa vie. Et cette prière, nous la répétons souvent dans un seul verset. Le verset de Job chapitre 19 dit au verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Lorsque la parole de Dieu nous dit cela, la parole de Dieu présente ici la prière de Job. Dans la période la plus douloureuse de sa vie, il a adressé à Dieu une prière. Et c'est cette prière de Job qui a été la clé de toute chose. Il dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Et quand vous écoutez cette prière, en lisant la suite, voici ce qui est écrit. « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Cela veut dire, quelle que soit ma situation, je me tourne vers Dieu, car je sais que Dieu finira par agir. Au verset 27, il est dit, « Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » C'est donc l'homme ici, Job, qui a souffert et dont l'histoire sert à tout le monde aujourd'hui qui traverse des moments difficiles, de savoir que Dieu a déjà autorisé la souffrance dans la vie d'un homme et pour nous montrer qu'il était capable de nous en sortir. Le Dieu qui a permis la souffrance dans la vie de Job l'a permis parce qu'il savait qu'il avait le pouvoir de sortir Job de cette souffrance. La Bible est faite des personnes qui nous ont servi d'exemple. Ne cherchez pas à devenir un autre Salomon, ne cherchez pas à devenir un autre Job. Mais toutes ces personnes ont servi d'exemple pour nous faire comprendre la victoire de Dieu sur certaines situations de nos vies.
Et en ce qui concerne Job, Job est l'exemple qui prouve que Dieu peut nous sortir de tous nos problèmes. Mais à cet exemple de Job, il faut noter et remarquer que Job est sorti de ses problèmes après avoir prié Dieu. La situation qui t'empêche de prier t'a vaincu. La situation qui t'empêche de parler à Dieu t'a vaincu. Alors c'est pourquoi il faut que notre cœur puisse être convaincu et accepter ce message afin que nous puissions l'exhorter de cette manière différente pour pouvoir l'emmener à la prière dans les moments difficiles. Voici donc l'un des conseils, le premier conseil que vous pouvez donner à votre cœur pour qu'il vous pousse continuellement à la prière. Dites à votre cœur ceci: mon cœur, tu n'as aucune raison d'arrêter d'espérer. Mon cœur, tu n'as aucune raison d'arrêter d'espérer. Votre cœur a besoin d'entendre une voix qui vient de vous ou une voix de vos lèvres, disant à votre cœur, comme disait David, prends courage. Et là, vous devez dire à votre cœur, premier conseil, dites à votre cœur, tu n'as aucune raison d'arrêter d'espérer. Tu n'as aucune raison d'arrêter d'espérer. Pourquoi est-ce que votre cœur n'a pas de raison d'arrêter d'espérer? Parce que la Bible présente une déclinaison qui enseigne aux hommes comment est-ce qu'il faut se souvenir de certains événements passés pour appuyer l'action présente de Dieu dans notre vie. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 32, à partir du verset 6e, ce qui suit. Suivez attentivement. Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sens, de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Deutéronome chapitre 32, verset 7. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années. Passe en revue les années. Très important. Génération par génération. Interroge ton Père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Ce texte des Écritures veut dire que lorsque vous êtes en train de traverser des moments difficiles, vous avez besoin de vous rappeler d'un passé qui vous fait comprendre que vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas raison de croire que Dieu n'agira pas. Parce qu'avant vous, des gens sont passés dans des moments difficiles et Dieu a agi en leur faveur. Rappelle à ton cœur les générations passées. Pose la question à ceux qui sont venus avant toi. Souviens-toi qu'il y a des histoires bibliques et des histoires vécues. Il y a des hommes et des femmes que tu connais qui ont traversé des situations peut-être plus coriaces que les tiennes, mais qui s'en sont sortis. Alors interroge-toi toi-même. Alors apprends à ton cœur de se souvenir de ce que Dieu a déjà fait chez les autres. C'est le premier conseil que l'on donne à un cœur pour le pousser, pour l'emmener à nous pousser à la prière. Deuxième conseil que vous devez donner à votre cœur pour l'emmener à vous pousser à la prière, le voici. Mon cœur, saisis le temps de ton élan et parle à Dieu. Mon cœur, saisis le temps de ton élan et parle à Dieu. C'est ici un texte que j'ai l'habitude de donner parce qu'il est l'un des textes de la Bible qui enseigne sur beaucoup de choses à la fois. Il s'agit bien évidemment du livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne retiens pas ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La Bible montre dans ce texte qu'il n'y a pas un temps où il faudrait retenir son cœur. Dès le matin, si tu peux, sème. Le soir, si tu peux, sème. Autrement dit, dites à votre cœur. Le cœur, quand tu veux prier, prie. L'élan du cœur veut dire qu'un cœur qui souffre n'a pas toujours envie de prier. Mais un cœur qui souffre peut, des fois, avoir un mouvement qui le pousse à vouloir parler à Dieu. En ce moment-là, votre cœur ne doit pas rater cet instant pour parler à Dieu. Alors dites à votre cœur,
mon cœur. À chaque fois que tu as envie de parler à Dieu, parle à Dieu. À chaque fois que mon cœur, même si je passe des moments difficiles, mais je sens qu'il faut que je prie, prie ton Dieu. Mon cœur, saisis les élans que tu as et parle à Dieu. Mon cœur, ne t'arrête pas de croire, ne t'arrête pas et ne m'arrête pas, ne m'empêche pas de prier Dieu. Mais mon cœur, quand tu as envie de dire quelque chose à Dieu, vas-y, dis-le. Motivez-vous vous-même. Le meilleur prédicateur de votre vie, c'est vous-même. Si vous ne pouvez pas prendre de ce que vous entendez pour le redire dans votre cœur, alors vous ne pourrez pas changer votre vie. J'aime l'expression du Seigneur Jésus qui cache une révélation lorsqu'il dit « En vérité, je vous le dis. » En vérité, vous l'entendez. En vérité, vous devez vous le dire vous-même. Deux vérités, non, c'est que la même vérité, elle est vérité parce que je l'ai entendue, mais elle devient ma vérité parce que je me le suis dit. Dites à votre cœur, lorsque tu as envie de prier, prie. Dans la souffrance, on n'a pas toujours envie de prier. Mais quand votre cœur, dans la difficulté et la souffrance, désire parler à Dieu, ne ratez pas ce moment-là. C'est un moment spécial pour déverser son cœur et changer toute sa vie. Voici le troisième conseil que vous pouvez donner à votre cœur afin qu'il vous pousse à la prière dans des moments difficiles. Mon cœur, sache que Dieu finira par t'écouter. Mon cœur, sache que Dieu finira par t'écouter. Il y a une chose très importante dans la vie, c'est la gestion de l'espérance. Il y a une différence entre la foi et l'espérance. La foi croit qu'une chose est faite aujourd'hui. L'espérance dit que la chose se fera certainement. C'est par espérance que nous parvenons à déclarer notre foi. Mais la Bible dit que c'est l'espérance qui nous fait vivre. C'est l'espérance qui te fait dire que même si aujourd'hui je n'ai pas vu cela, demain je peux le voir. L'espérance te garde vivant car il te lie et t'enchaîne à ton futur. Celui qui espère a fait que la journée de demain existe avant qu'elle n'existe. Celui qui espère a fait que les choses de demain qu'il n'a pas encore vues finiront toujours par être vues. Alors voici un texte biblique qui nous aide à comprendre qu'il faut dire à notre cœur que sache que Dieu finira par t'écouter. Luc chapitre 18, verset 1er nous dit « Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. » Et lorsque Jésus donne la parabole, il explique l'histoire de cette femme qui demandait au juge de lui rendre justice. Et elle a insisté, elle a demandé au fur et à mesure « Rends-moi justice, rends-moi justice ». Et la Bible dit que cette femme s'est mise à prier, à parler au juge, à insister. Le juge étant fatigué de l'écouter, s'est dit « Je n'ai plus envie de l'entendre demain, alors je lui donne ce qu'elle veut ». Et la Bible ajoute en disant « Et si ce juge méchant a pu faire cela à cette femme, votre Père céleste qui est dans le ciel, ne vous exaucerait-il pas, ne vous répondra-t-il pas ?» Même Dieu se lasse d'entendre les prières de notre bouche lorsque nous insistons beaucoup. Cela veut dire, c'est une expression, c'est une histoire, une parabole qui veut expliquer le cœur, pas sensible de manière charnelle, mais le cœur sensible de Dieu, dans le sens que il sait entendre les cris de ceux qui l'appartiennent. Mon cœur, Dieu finira par t'écouter. Si aujourd'hui tu as prié, mon cœur, et que tu n'as rien vu, demain n'est pas aujourd'hui. Il faudrait que vous sachiez une chose très importante. Alors là, c'est très très important. Sur votre tête, chaque jour, c'est le même soleil. Mais chaque jour n'a pas le même nom. Chaque matin, vous ne verrez pas un soleil changer. C'est le même soleil d'hier qui vient aujourd'hui. Chaque nuit, c'est la même lune d'hier qui vient la nuit. Mais il y a une chose qui change, c'est la dénomination du jour. Les jours portent des noms parce que les jours ne se ressemblent pas. Les jours ne sont pas faits des éléments qui contiennent le jour, mais le jour est fait de ce que l'on dit du jour. C'est ce que vous dites de la journée qui en donne un sens.
Ce n'est pas ce que vous voyez, les mêmes éléments d'hier qui font que la journée d'aujourd'hui ressemble à hier. Mon cœur, Dieu finira par t'écouter. Si tu as prié hier que le soleil était toujours à cette même place et que tu as prié peut-être dans la même chambre, tu as prié, c'était toujours pareil. Tu priais et puis il faisait froid, il faisait chaud. Ce n'est pas parce que ce climat est le même qu'hier que la situation ou la journée est la même qu'hier. Mon cœur, Dieu finira par t'écouter. Si vous entendez ce message, mettez votre main sur le cœur et dites-le. Mon cœur, Dieu finira par t'écouter. Votre cœur a besoin d'être fortifié par votre langue, par votre bouche. Votre cœur veut entendre le seul prédicateur qui peut l'impacter directement, vous-même. Il est temps que votre cœur se réveille et que votre cœur vous pousse à la prière dans les moments difficiles. Voici le 4e conseil que vous devez donner à votre cœur pour vous pousser à prier dans des moments difficiles. 4. Mon cœur, fais une prière de plus. Mon cœur, fais une prière de plus. Il est vrai, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque l'on prie avec des douleurs dans le cœur, dans des moments difficiles, très souvent, on n'a plus envie de prier. Mais il est très important de conseiller à son cœur de faire une prière de plus. Tout à l'heure, nous avons lu le texte que je vous ai dit, l'un des textes que j'aime le plus dans la parole de Dieu, Ecclésiaste 11:6, qui disait « Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne retiens pas ta main ». Fais une prière de plus. Le matin, tu as prié, mais fais le soir une prière de plus. Il faudrait que vous compreniez une chose très importante. Le cœur sait sentir le bon moment, mais quand le cœur est distrait, le cœur peut rater les bonnes occasions de Dieu. Alors, dites à votre cœur de toujours faire des prières de plus. Une prière de plus veut tout simplement dire lorsqu'on n'en a plus envie, lorsqu'on n'a même pas le désir de prier, prions. Prier n'est pas toujours quelque chose, ça je le dis, il faudrait le savoir dans l'enseignement basique de la prière, que prier ne doit pas dépendre de vos sens, de vos sentiments. Mais votre cœur, quand il est dans les moments difficiles, ce sont les sentiments et les sens qui sont affectés. C'est pourquoi la Bible dit, par exemple, que quand la bonne semence tombe dans le cœur d'une personne qui a des soucis, ces soucis étouffent cette semence. Ce qui veut dire que l'inquiétude a un grand pouvoir de destruction sur le bien-être de quelqu'un. L'inquiétude a un grand pouvoir de destruction sur le cœur d'une personne. Mais quelle que soit l'inquiétude que vous avez, ajoutez une prière de plus. Beaucoup disent, pasteur, j'ai beaucoup prié. J'avais déjà prié pour ça. Femme, ajoute une prière de plus. Ce n'est pas parce que tu prieras aujourd'hui que cela va te tuer. Fais une prière de plus. Vous êtes stérile. Aujourd'hui, en écoutant ce message, ce n'est pas la même journée comme je l'ai dit tout à l'heure. Faites une prière de plus. Dites à Dieu, je veux encore prier. Je veux encore te présenter cette requête, ce sujet de prière. Dites-le à Dieu. Ne vous taisez pas. Je vous l'ai dit au départ. La situation qui vous fait taire vous a vaincu. Faites une prière de plus. Si vous ne faites pas une prière de plus, les choses ne changeront pas et ne deviendront pas nettes. En disant les choses ne changeront pas et qu'elles ne deviendront pas nettes, cela nous rappelle l'histoire de Jésus qui priait pour un aveugle. Il a fait la première prière en mettant la boue sur les yeux de l'aveugle. L'aveugle a ouvert les yeux et il a vu des arbres comme des hommes comme des arbres. Il voyait flou. Jésus ne s'est pas dit, parce que je l'ai déjà fait, je ne le ferai plus. Non, Jésus a fait une prière de plus. Il a prié encore sur cet aveugle. Et cet aveugle a vu distinctement. Si le Christ, notre Sauveur, a prié sans relâche pour certaines situations, a fait des prières de plus, pourquoi pas vous? La Bible enseigne que le même notre Seigneur Jésus sur la montagne, en train de soupirer avant qu'il ne soit crucifié, il venait voir les apôtres, il leur disait, veillez et priez. Et il retournait faire la même prière. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Il s'est mis à répéter la même prière. Ça s'appelle One More Time Prayer. Faites une prière de plus. Tu n'as pas besoin de t'arrêter. Fais encore une prière de plus. Être vivant te demande encore de faire une prière de plus. Si tu le fais,
tiens ton cœur, dis à ton cœur, fais une prière de plus. Et ce soir, ce matin, ou ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez, vous pouvez faire une prière de plus sur cette situation que vous avez l'impression qu'elle ne pourra jamais être résolue, et nous verrons la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voici donc le 5e conseil que vous pourrez donner à votre cœur. Un 5e conseil important, précieux, car votre cœur a besoin de ce conseil pour vous pousser à prier dans les moments difficiles. Le voici. Mon cœur, ne te tais pas, réfléchis et parle. Mon cœur, ne te tais pas, réfléchis et parle. Ici, nous allons voir ensemble dans les Saintes Écritures un texte fort important. Le jour où j'ai découvert ce texte, j'ai compris une chose que j'aimerais encore mieux faire. C'est que la prière ne se fait pas sans être préparée. Je crois que nous aurons le temps d'en parler. La prière se prépare. Lorsqu'on se réveille le matin pour prier, c'est différent que lorsqu'on va chercher Dieu pour un sujet. Quand on va chercher Dieu pour un sujet, on s'arme pour que cette prière soit un succès. Et les choses que l'on doit mettre, pour lesquelles on devrait s'armer, ce sont des choses dont on parlera dans les jours à venir. Ces choses vous aideront à prier efficacement. Ça s'appelle préparer votre prière. Pour revenir à notre point, lorsque nous disons « mon cœur, ne te tais point, réfléchis et parle ». Pourquoi? Écoutez ce texte. La Bible dit dans le livre de Ésaïe chapitre 43, verset 26, ce qui suit. « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Dieu dit. Comment vous appelez-vous? Même si je n'entends pas votre prénom, dites-le. Très bien. Si vous avez dit que vous vous appelez Jules, Françoise, Pauline, Germaine, écoute ce que Dieu dit. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Lorsque Dieu te dit de parler toi-même pour te justifier, le fait que Dieu dise que tu peux te justifier sous-entend que tu peux donner des arguments qui vont l'aider à te comprendre et à t'exaucer. Dieu veut que nous puissions lui présenter les arguments que nous avons pour le pousser à nous exaucer. Dieu est un Dieu de relation. Il ne nous exauce pas de manière robotique. Il nous exauce de manière relationnelle. Il veut une relation, relationship avec nous. À cause du fait qu'il veut une relation avec nous, Dieu veut que quand il agisse, qu'il y ait quelque chose qui ait précédé cela. Et que la chose qui a précédé cela, lorsqu'elle a été faite, alors quand il répond, cela vous permet de reconnaître que ce qui m'arrive, ce n'est pas un hasard, mais cela est la main et l'action de qui? De Dieu. Alors, quand vous voulez parler, quand vous voulez que votre cœur vous pousse à la prière, prenez le temps, au lieu de réfléchir à pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est seulement moi, mais prenez le temps de réfléchir pour pouvoir présenter à Dieu une phrase, quelque chose qui peut l'emmener à vous exaucer. Exemple, lorsque l'on prie, il faut apprendre à dire à Dieu ce que le sacrifice de Christ vous a donné comme autorisation. Il faut l'emmener à comprendre que vous êtes conscient que vous n'êtes pas nécessairement parfait, mais que vous avez le parfait de Christ qui couvre votre imperfection. Emmenez Dieu à comprendre que vous êtes conscient de son action et vous verrez son action être manifestée à vous. Dites à Dieu, Père, souviens-toi de moi, à cause de ta bonté. Jésus a dit un jour à un homme, je sais que tu honores, tu respectes les commandements, mais je te demande une seule chose, vends ce que tu as et suis-moi. Jésus veut que vous sachiez comprendre la chose qui bloque, la chose qui coince.
Et quand vous arrivez à parler à Dieu pour le pousser à débloquer ce qui coinçait, c'est alors que vous voyez un exaucement qui ouvre la situation. Voici le 6e conseil qu'il faudrait donner à son cœur. Conseil fort important. Car la Bible déclare, je vais d'abord lire le texte et je vais vous donner le conseil. 2 Rois chapitre 20 au verset 3 nous dit ceci. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Tout à l'heure, nous avons dit au 5e point qu'il fallait réfléchir et parler à Dieu. Vous allez voir que dans cette prière, Ézéchias a fait une prière réfléchie car il a présenté sa marche avec Dieu. Mais à cela, il a ajouté un 6e conseil que nous devons donner à nos cœurs pour permettre que nos cœurs puissent pousser à la prière. Voici le 6e conseil à donner à son cœur. Mon cœur, s'il n'y a plus de paroles, rassure-toi de continuer à t'exprimer devant Dieu avec des larmes. Oui, mon cœur, s'il n'y a plus de paroles, rassure-toi de t'exprimer à Dieu avec des larmes. Il faudrait dire à votre cœur de considérer les larmes, comme étant une expression à Dieu, mais non pas comme étant un corbillard qui traîne la déception et la mort certaine. Les larmes sont un outil efficace d'expression que Dieu entend et comprend efficacement. La Bible déclare, « J'ai entendu la voix de tes larmes ». Dieu entend ce que expriment nos larmes. Alors, les larmes, lorsqu'elles veulent exprimer à Dieu une chose positive, les larmes s'appuient sur des pensées positives. Je vais vous donner un exemple pour comprendre, frères et sœurs. Lorsque vous observez votre petite fille qui vient de faire un joli ballet, un joli pas de danse, ou bien elle vient de bien chanter, vous pouvez verser des larmes. Ce qui vous fait verser des larmes, ce n'est pas une tristesse, mais c'est une reconnaissance, une joie de voir ce qui s'est passé depuis qu'elle était toute petite jusqu'à ce jour. Ces larmes expriment le bonheur. Les larmes qui coulent ne sont pas nécessairement efficaces aux oreilles de Dieu. Elles deviennent efficaces lorsqu'elles sont appuyées sur des pensées positives. Père, je viens à toi. Tu es mon Dieu, tu es mon secours. Quand je verse mes larmes en pleurant, vous devez penser à savoir que seul Dieu est ma source. Tel que je suis là, je pleure parce que je suis perdu. Je pleure parce que je ne sais pas où est-ce que je vais aller si je sors de ce moment de prière. Si je quitte ces instants, oh Dieu, je ne sais pas où j'irai. Alors je pleure. Si je pleure, ce n'est pas que je n'ai pas la foi, ce n'est pas que je doute. Non, je pleure parce que je n'ai nulle autre part où aller. Je pleure parce que j'attends et je soupire. Je pleure parce que j'estime que toi seul as les mots, toi seul as les mots. Je pleure à cause de ça. Je pleure parce que ma situation n'a pas un autre rempart, un autre sauveur, si ce n'est que toi, ô Dieu. Et c'est ça qui me fait pleurer. Et quand mes pleurs ont la signification de ma pensée, et que mes pensées sont des pensées qui m'emmènent vers Dieu, ces larmes deviennent des larmes qui expriment à Dieu quelque chose de bon. S'il n'y a plus de paroles, dites à votre cœur, exprime les larmes, appuie tes larmes, sors-les, pleure, jusqu'à toucher le cœur de Dieu. C'est le 6e conseil, un des conseils
qui peut vous emmener aussi longuement. Dans cette histoire, aussi longuement dans la présence de Dieu. Dans cette histoire, la Bible déclare que le prophète venait de dire à cet homme qu'il allait mourir. Et la Bible dit que cet homme a prié, mais a ajouté les larmes. En pleurant, la Bible dit le prophète qui était en train de partir s'est arrêté. Et Dieu lui a dit, retourne. Vos larmes peuvent arrêter le temps qui dégringole. Vos larmes peuvent arrêter des circonstances qui sont en train de s'éloigner dans le désespoir. Vos larmes peuvent arrêter une solution qui vous quittait. Vos larmes peuvent arrêter quelque chose de bien qui s'éloignait de vous. Que faire? Pleurer. Abondamment s'il le faut, mais avec des pensées positives en attendant, en espérant que seul Dieu vous vienne en aide. Et Dieu arrêtera le prophète de votre vie pour annoncer une nouvelle prophétie qui changera votre situation difficile. Ainsi, votre prière a besoin de l'expression de votre cœur qui vous pousse aux larmes. Car c'est un conseil que votre cœur doit savoir. Ne pleure pas pour pleurer, pleure pour exprimer à Dieu ton espérance. Finissons ce message avec le 7e conseil à donner à notre cœur pour nous pousser et nous entraîner à la prière dans des moments difficiles. 7. Mon cœur, si tu n'as plus de force pour chercher ce que tu veux, alors cherche Dieu. Mon cœur, si tu n'as plus de force pour chercher ce que tu veux, alors cherche Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez grandement ouvrir vos oreilles, élever votre attention pour écouter ce dernier point. Et ensuite, nous allons prier. Luc chapitre 19 au verset 2 dit ceci. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Verset 4. La Bible dit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là, parce que Jésus devait passer par là. Et voici le verset 5 qui dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit-là, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est encore là un passage des Écritures qui a beaucoup touché ma vie. Laissons Dieu nous faire savoir sa pensée maintenant. Quand vous observez cette histoire, juste après, il est dit que quand Jésus est venu dans la maison de cet homme a eu à présenter à Dieu ses problèmes, à Jésus ses problèmes. Et il a résolu les problèmes de cet homme et le salut est entré dans sa maison. La pensée de Dieu dans cette merveilleuse histoire, dans ce vécu que la Bible relate, c'est que lorsque vous êtes en période difficile, votre cœur a des problèmes, a des besoins, a envie de ceci, a envie que Dieu donne ceci, donne cela. Mais quand vous n'avez plus les paroles pour parler à Dieu, quand vous ne savez plus quoi dire, vous n'avez plus de force pour parler à Dieu, pour ces choses que vous cherchez, les maisons que vous cherchez, les choses de ce monde que vous cherchez, le conseil que nous vous donnons, que la Bible donne, faites comme Zachée. Laissez tous vos problèmes à la maison. Zachée a laissé à la maison tous ses problèmes et il est allé se mettre sur un sycomore pour voir Jésus. Lorsque vous avez des problèmes et que vous n'avez plus de force à les exprimer, votre cœur n'a plus de force, laissez ces problèmes à la maison et allez, mettez-vous en hauteur, mettez-vous dans une position dans laquelle vous pourrez voir maintenant uniquement Christ. Zachée n'a pas parlé. Zachée n'a pas fait comme les autres. Mais Zachée est resté contempler Jésus. Votre problème n'a plus
vous n'avez plus de force pour traiter votre problème. Votre cœur est fatigué. Mais si votre cœur est fatigué, voici, frères et sœurs dans le Seigneur, ce qu'il faut faire maintenant. Laissez vos problèmes. Cherchez à contempler maintenant Dieu. C'est-à-dire, au milieu de la plus grande douleur, dites à votre cœur, laissons d'abord ces choses de côté. Allons chercher Dieu. Entre dans mon cœur, entre dans la contemplation de Dieu. Mon cœur entre dans l'adoration de sa personne. Frère, je vous dis une chose. Il est impossible d'adorer si vous laissez votre cœur être découragé. L'adoration, c'est l'oubli de soi pour accéder à lui. C'est l'oubli de tout ce que j'ai et ce dont j'ai besoin pour accéder à Dieu et à Dieu seul. En adorant le Seigneur. La Bible dit que les 24 vieillards se prosternèrent, adorèrent, enlevèrent leur couronne, jetèrent aux pieds de Christ, aux pieds de Dieu. Dans l'adoration, on jette ce dont nous avons besoin et on exalte ce qu'il est. Ce n'est que ceux qui sont assis dans les trônes au ciel, les trônes des 24 vieillards et qui ont les couronnes. Ils ont ces couronnes parce qu'ils peuvent les jeter aux pieds de Dieu. Vous cherchez une chose que vous n'avez pas parce que vous n'êtes pas encore prête ou prêt à jeter cette chose aux pieds de Dieu pour l'adorer. Et quand vous apprenez à adorer à votre cœur, vous vous rendez digne de ces choses que vous devez porter dans votre vie. Mon cœur, quand tu n'as plus de force pour prier, pour parler à Dieu de choses que tu cherches, alors adore Dieu. Le cœur qui adore est un cœur qui surmonte la situation. Le cœur qui adore ne pleure plus parce qu'il a mal du manquement d'une chose, mais il adore parce qu'il pleure, parce qu'il exalte la personne de Dieu. Pourquoi laisses-tu passer le meilleur d'éléments, la meilleure des choses? La meilleure, c'est pas que Dieu soit une chose, mais pourquoi laisses-tu passer ce meilleur moment de l'adoration de Dieu à des pleurs sur tes problèmes et non pas sur la personne de Dieu? Aime Dieu, pleure pour lui, pense à lui, cherche-le, désire-le, monte encore, soupire là-bas, dis-lui que tu peux tout me prendre, mais toi, ne quitte pas. Quand je suis sur le sycomore et que je regarde à Jésus, c'est Jésus qui lève les yeux à moi. C'est Jésus qui tourne ses regards vers moi. Il fait ce qu'on dit une chose inhabituelle. L'expression biblique qui dit que Jésus leva les yeux est une expression qui veut dire il fit une chose inhabituelle. Parce que Jésus ne lève pas les yeux, Jésus baisse les yeux vers nous. Mais le fait que la Bible dise il leva les yeux vers, sachez, prouve que il fit une chose inhabituelle à la personne qui s'est mise à l'adorer, qui s'est mise à l'exalter, qui s'est mise à regarder sa beauté. Mettez un son, mettez un cantique, mettez-vous à genoux, adorez le Seigneur. Vos problèmes vous ont tellement fait souffrir. Les choses que vous cherchez, vous ne les avez pas, mais Dieu vous l'avait déjà, au lieu de perdre votre temps. Maintenant, tournez-vous vers lui et cherchez le Dieu de la Bible. Votre cœur a besoin de ce conseil. Votre cœur a besoin de tous ces conseils. Il faut qu'il l'entende et qu'il sache que s'il ne réagit pas bien, c'est toute votre vie qui est en danger. Votre cœur a besoin de vous. Ne vous laissez pas aller. Ne laissez pas le désespoir prendre toute la place dans les moments difficiles. Dieu n'est pas devenu le Dieu d'Israël dans un jour de fête, mais il est devenu le Dieu d'Israël dans des jours de souffrance. Ne laissez pas votre cœur laisser passer une occasion de connaître Dieu comme jamais. Alors conseille à ton cœur. Inclinons-nous dans la prière. Alléluia. Prions ensemble. Toute personne qui se reconnaît n'avoir pas dans son cœur eu des pensées qui le poussaient vers Dieu mais qui commençaient à l'éloigner de Dieu, je vous exhorte à prier dans votre cœur
maintenant et à dire à Dieu, je reviens avec mon cœur. Je reviens avec mon cœur. Pense-moi, pardonne mon cœur, purifie-moi. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous venons avec nos cœurs qui pendant certains moments, pendant des jours, s'est mis à s'inquiéter au point d'oublier ta bonté, ta grandeur. Nous venons te supplier, te demander pardon d'avoir douté ou d'avoir perdu l'espérance qui nous permettait de rester à tes pieds, qui nous permettait de croire en des jours meilleurs. Nous te demandons pardon d'avoir enduré ces choses sans pour autant se tourner vers toi, mais d'avoir pris notre cœur et le tourner dans la tristesse. Pardonne au nom de Jésus. Maintenant, je vous invite à prier ensemble pour que votre cœur s'incline à faire ce qui est bien. La Bible dit, Dieu incline nos cœurs vers le bien. Le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel et il l'incline là où il veut. Premièrement, nous avons demandé pardon pour soigner notre cœur afin qu'il devienne capable de faire ce que nous avons dit. Deuxièmement, nous sommes maintenant en train de prier pour demander à Dieu d'incliner notre cœur vers tout ce qui est bien pour notre cœur, tout ce qui est pour la gloire de Dieu. D'incliner notre cœur par rapport à ce message. Élève ta voix, prie là où tu es. Père, nous venons te demander d'incliner nos cœurs vers ce que tu attends de nous. Tu attends que nous puissions espérer en toi. Le cœur du roi est entre tes mains et toi tu l'inclines là où tu veux. Tu peux aussi incliner mon cœur à espérer, à croire, à avoir confiance. Tu peux incliner mon cœur à persévérer, à demeurer avec toi et à suivre cette parole, ce message que j'ai entendu. Incline mon cœur à te servir. Incline mon cœur à ne point t'abandonner. Au nom de Jésus, nous avons ainsi demandé. Amen. Nous allons prier pour le dernier sujet. Cette fois-ci, nous allons prier le Seigneur en parlant à nos cœurs. Nous allons parler à nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi ces paroles. Mon cœur, tu n'as aucune raison d'arrêter d'espérer. Car Dieu qui a agi dans le passé agira dans ta vie. Alors, entraîne-moi à la prière. Mon cœur, saisis le temps de ton élan et parle à Dieu. À chaque fois que tu as envie de parler à Dieu, parle à Dieu, car il t'invite dans sa présence. Entraîne-moi à prier dans les moments difficiles. Mon cœur, sache que Dieu finira par t'écouter. Ne te tais pas, parle à Dieu. Mon cœur, fais une prière de plus. N'arrête pas de prier, prie encore aujourd'hui. Mon cœur, ne te tais pas, réfléchis et parle. Analyse ta vie, analyse ta marche, exprime-toi à Dieu. Donne à Dieu les raisons de t'exaucer. Sa bonté, sa miséricorde, présente-les à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Mon cœur, s'il n'y a plus de parole, rassure-toi de continuer à parler avec tes larmes. Que tes larmes
ne pleure pas du désespoir, mais que tes larmes pleurent dans l'espérance que Dieu agira certainement. Mon cœur, si tu n'as plus de force pour chercher Dieu, pour chercher ce que tu veux, alors cherche Dieu. Découvre Dieu, mon cœur. Découvre sa pensée. Sonde les bonnes choses. Plonge-toi à la recherche de la personne de Dieu. Adore-le. Adore-le encore. Dans ta douleur, adore Dieu, car il vit éternellement. Au nom de Jésus, j'ai ainsi conseillé mon cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Puisse l'Éternel vous accorder sa grâce et vous permettre de mettre en pratique cette parole dans les moments difficiles afin de vous pousser, de vous aider à prier dans des moments difficiles avec votre cœur. Que l'Éternel soit béni pour toutes les familles qui ont été impactées, car vous étant touchés, c'est toute une famille et toute une nation qui est touchée pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre des annonces et nous reviendrons pour la prière de clôture. Vous voulez témoigner votre amour à Dieu en lui présentant vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce ou toutes vos donations. Au niveau national, faites-le au plus 243 89 81 77 114 pour Orange Money. Plus 243 810 500 503 pour M-Pesa. Vous êtes au niveau international. Notre swift code Robank est ROPCDKI. L'intitulé du compte est Kungolo Kazadi Lukuna. Notre numéro de compte en dollars est 45 101 00 11 43 28 002 63. Vous pouvez aussi le faire directement dans notre site internet www.pasteurlevy.org/donation. Vous pouvez aussi le faire directement par PayPal www.paypal.me/JLN-Mission. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Élève tes mains là où tu es et prie avec moi dans le nom de Jésus. Tendre Père, nous voulons te rendre grâce pour la fin du confinement. Nous voulons te rendre grâce pour les cultes qui vont reprendre dans les églises. Nous voulons te rendre grâce pour les familles qui vont reprendre, qui ont repris les études et qui vont reprendre. Nous voulons te rendre grâce pour toutes les choses que nous avons demandées pendant des mois et que tu es en train de nous donner. Nous voulons te rendre grâce pour la réponse, pour le médicament contre ces maladies. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu fais sur cette terre. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Nous prions pour la bénédiction de toutes les personnes qui ont reçu ce message, afin que leur vie soit transformée définitivement. Que l'Éternel vous impacte, vous touche et vous bénisse. Soyez constamment dans la présence de Dieu, abondez dans sa foi, dans sa force, dans sa paix. Vous êtes bénis pour le rester. C'est au nom de Jésus que nous avons ici béni vos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. You are Yahweh.